Salut à tous les futurs indépendants. Vous rêvez de liberté, mais l'administratif et les chiffres vous donnent des sueurs froides? Ne paniquez plus. Dans cette première vidéo de notre série La feuille de route du freelance, on va démystifier la création de votre micro-entreprise, comprendre les aides financières et enfin, fixer vos prix sans stress. Préparez votre bloc-notes, car après ça, la paperasse n'aura plus de secret pour vous. Fini le casse-tête des multiples administrations. Depuis 2023, l'INPI est le guichet unique pour toutes vos démarches de création. C'est simple, rapide et centralisé. Que vous soyez artiste, consultant ou développeur, tout passe par là. On va voir comment ça marche, étape par étape, pour que vous puissiez lancer votre activité en toute sérénité. Concrètement, créer votre micro-entreprise via l'INPI, c'est un jeu d'enfant. Commencez par créer votre compte personnel sur le site, puis choisissez Création d'entreprise. Là, vous opterez pour le statut micro-entreprise, idéal pour démarrer. Remplissez ensuite vos informations personnelles, décrivez votre activité, ajoutez vos justificatifs, et le tour est joué avec une signature électronique. Facile, non? L'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Et c'est un game changer. Imaginez, 50% de réduction sur vos cotisations sociales pendant la première année. C'est un ballon d'oxygène énorme pour lancer votre activité sans être étouffé par les charges. Un vrai booster pour vos débuts, à ne surtout pas rater si vous êtes éligible. Cette aide précieuse n'est pas automatique, mais de nombreux profils y ont droit. Si vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, jeune de moins de 26 ans ou reconnu handicapé, vous êtes probablement éligible. La bonne nouvelle? La demande est souvent intégrée à votre déclaration INPI, il suffit de cocher une case. Un mois sans réponse de l'URSSAF et c'est validé. N'oubliez pas cette étape cruciale. Le TJM, ou taux journalier moyen, c'est le nerf de la guerre. C'est le prix de votre journée de travail et il ne doit jamais être laissé au hasard. Un TJM bien calculé vous assure de couvrir toutes vos charges, d'atteindre le revenu net souhaité et de rester compétitif. Oubliez les estimations au doigt mouillé, on va voir comment le fixer intelligemment. Pour un TJM béton, suivez ces étapes. Définissez votre revenu net mensuel idéal, ajoutez vos charges annuelles, logiciels, assurance, estimez vos jours facturables réels par an, sans oublier les congés et l'administratif, puis utilisez une formule simple pour obtenir le chiffre d'affaires annuel minimum. Divisez ce Canada par vos jours facturables et voilà votre TJM. N'hésitez pas à l'ajuster légèrement pour qu'il soit plus commercial. En micro-entreprise, vos charges sociales sont super simples. Elles sont calculées en pourcentage de votre chiffre d'affaires encaissé. Pas de chiffre d'affaires, pas de charges. Les taux varient selon votre activité, mais comptez environ 12,3% pour l'achat-revente et 21,2% pour les services, hors ACRE bien sûr. C'est votre URSSAF qui s'en occupe, mensuellement ou trimestriellement. Anticipez-les toujours. Bonne nouvelle pour les débutants, la franchise en base de TVA. Ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients et vous n'avez pas de déclaration complexe à faire. Vos prix sont donc hors TVA, ce qui peut vous rendre plus compétitif. Mais attention, il y a des seuils à surveiller, environ 36 800 € pour les services. Si vous les dépassez, vous deviendrez redevable de la TVA. Il faudra ajuster vos prix et vos factures. Le versement libératoire est une option fiscale réservée aux micro-entrepreneurs. Il vous permet de payer votre impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales, directement en pourcentage de votre chiffre d'affaires. C'est génial pour lisser vos revenus et éviter les mauvaises surprises l'année suivante. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut que votre revenu fiscal de référence de N2 ne dépasse pas un certain seuil, qui dépend de votre quotient familial. Les avantages? Une simplicité de gestion imbattable, une visibilité claire sur votre impôt et un lissage de vos charges fiscales. Les inconvénients? Si vos revenus sont faibles, vous pourriez payer plus d'impôts qu'avec le régime classique, et ce n'est pas cumulable avec le prélèvement à la source traditionnelle pour vos autres revenus. Le conseil, faites des simulations. C'est la meilleure façon de savoir si cette option est faite pour vous avant de l'activer. Et voilà, les bases administratives et financières n'ont plus de secret pour vous. Vous êtes maintenant prêt à lancer votre activité en toute confiance. Pour ne rien manquer de la suite de la série et découvrir comment trouver vos premiers clients, abonnez-vous et activez la cloche.